Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Adoption du rapport d'activité du maire de Dangbo par le conseil communal. C'était à la faveur de la première session ordinaire du conseil au titre de l'année 2022. Les participants à cette séance de travail ont saisi l'opportunité pour échanger sur plusieurs questions d'actualité, notamment l'évolution du dossier des dédommagements enclenchés dans la commune. Dans le secteur de l'éducation, nous parlerons de la restitution du rapport national de l'évaluation PASEC au titre de l'année 2019. Il s'agit d'une rencontre d'appréciation des résultats issus des travaux d'analyse et d'évaluation du système éducatif béninois sur une période de 5 ans. L'atelier qui a consacré ces travaux s'est tenu ce vendredi sous la houlette du ministre des Enseignements maternels et primaires. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également des femmes dans ce journal avec les professionnels féminins des médias qui se sont intéressés au thème de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022. Elles ont débattu de la participation active attendue de la jeune féminine pour le développement durable. La causerie s'est tenue à Cotonou ce jeudi avec le soutien de Caire Bénin Togo. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. À partir de demain, samedi 2 avril 2022, la communauté musulmane du Bénin, à l'instar de celle du monde entier, démarre le jeûne du mois de Ramadan. L'annonce a été faite par l'Union islamique du Bénin. C'est donc parti pour 29 ou 30 jours de jeûne et d'intenses moments de prière et de pénitence. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration de l'imam Assivatou Ali Ouzeifa, président de l'Union islamique du Bénin. Chers frères et sœurs en islam, ce jour, vendredi 1er avril 2022, correspondant au 29 Chaaban 1443 de l'année hégirienne, le Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin vous annonce que la nouvelle lune indiquant la fin du mois de Chaaban et le début du mois de Ramadan a été aperçue. Ainsi, conformément aux recommandations prophétiques et après concertation avec les responsables départementaux et des personnalités de notre communauté, le Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin vous informe que le premier jour du mois de Ramadan de l'année 1443 de l'Hégire est le samedi 2 avril 2022. Les prières de Tarawih, dites Achamou, seront effectives ce soir. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Nous demandons à Allah de nous accorder le Ramadan et de nous faciliter le jeûne qu'il nous apporte dans ce mois béni de Ramadan, la foi, le salut et l'islam et la réussite. Voilà, nous souhaitons donc une bonne période de jeûne à toute la communauté musulmane du Bénin et du monde entier. À la mairie de Dangbo, le conseil a adopté le rapport d'activité du premier citoyen de la ville. C'était à la faveur de la première session ordinaire du conseil au titre de l'année 2022. C'était également une occasion pour les participants d'échanger sur plusieurs questions d'actualité, notamment l'évolution du dossier des dédommagements enclenchés dans la commune. Voici le compte rendu signé William Cliquant. 3 jours durant, les questions cruciales au cœur des préoccupations des populations de Dangbo ont été passées en revue par les autorités communales. À l'ouverture déjà, la feuille de route était claire. Nous aurons ensemble, au cours de cette session, à étudier, discuter, débattre de plus de 5 points essentiels au cours de cette session. À la fin des travaux, les différents acteurs notent sur satisfecit l'évacuation de certains points débattus, comme ceux liés à la source thermale dont dispose la commune et les questions domaniales. Ça s'est bien passé, ça s'est passé dans la perspective donc, de toujours améliorer les prestations de la mairie à nos administrés. Il a été également question
d'attribution de domaines à la SPE, lequel point a été renvoyé en commission. Nous avons aussi harmonisé au vu du nouveau code de l'administration territoriale les différentes commissions de la commune de Dangbo. Sinon, avant, on avait 6 commissions, mais comme nous l'impose désormais la loi, nous sommes revenus à 4 commissions. Et donc, nous avons remodelé alors les commissions. Nous avons également une mine d'or chez nous dans la commune de Dangbo, à savoir la source thermale de Kheti-Sota. Je voudrais aussi profiter de cette occasion, remercier l'État, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, qui veut exploiter cette mine d'or dans notre commune et principalement dans l'arrondissement de Kessounou. Et je crois que c'est le moment de sensibiliser, de demander à toute la population, d'abord de Kessounou, de Kheti et de tous les 7 arrondissements de Dangbo, que nous puissions nous mobiliser derrière le président de la République et le remercier pour la qualité de ce qu'il fait d'abord pour tout le Bénin et particulièrement pour le Dangbo, parce que cette source est restée là longtemps. Ça a été source de querelles inutiles et cette fois-ci, le président est engagé. Les travaux de cette première session ordinaire de 2022 au Conseil communal de Dangbo s'achèvent au début du mois d'avril, mois au cours duquel les conseillers vont encore se retrouver à l'ouverture de la 2e session au titre de cette année. Restons dans le registre de la décentralisation pour préciser que le Palais des Congrès de Cotonou a abrité ce jeudi la cérémonie de tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies du Bénin. Les opérations sont placées sous l'expertise de la Loterie nationale du Bénin pour une transparence absolue en présence des maires, des préfets et bien d'autres cadres. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des réformes structurelles engagées dans le secteur de la décentralisation. Voici à cet effet un extrait du discours du ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, président du comité de supervision. Nous voici à une étape cruciale de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Une réforme majeure, issue d'un long, complexe et éprouvant processus au regard de ses exigences. Je veux saluer à cet effet tous les participants à cet exercice, en particulier les membres de la commission d'organisation, les membres du comité, mais surtout les maires et les candidats qui ont participé à cet exercice. La décentralisation constitue un des flux majeurs de l'historique conférence nationale ayant alors réuni les forces vives de notre chère patrie. Elle s'est concrétisée d'abord par la création des communes, puis ensuite par l'élection et l'installation des premiers conseils communaux, respectivement en décembre 2002 et en février 2003. Mais passé environ 2 décennies de pratique, les fruits s'avéraient bien loin de tenir la promesse des fleurs. Plusieurs facteurs expliquent cet échec, car il faut l'appeler ainsi. Et sans être exclusif, on peut citer notamment un management tributaire des pesanteurs politiques, un personnel inadéquat, un système local inefficace et corrompu de gestion des marchés publics, des infrastructures parfois incompatibles, si elles ne sont pas tout simplement insignifiantes, une gestion budgétaire approximative et enfin une fiscalité locale peu adaptée aux exigences et enjeux de la décentralisation et du développement. Je veux rassurer ici sur le fait que cette sélection est sous l'importante réserve d'ultérieures enquêtes de moralité qui s'imposent en la matière. Enfin, chacun des candidats tirés dans cet exercice aura un délai de 48 heures pour se désister le cas échéant. Et dans ce cas, les maires concernés procéderont à un autre tirage. Pour le reste des communes et dans l'ensemble, le tirage sera fait de sorte que 26 femmes, soit dans plus de tiers des mairies, soient secrétaires exécutifs de communes. C'est un choix du gouvernement, c'est un choix nécessaire, c'est un choix pertinent, tant nous avons la conviction que les femmes candidates ont le bagage nécessaire pour valablement prétendre à ces fonctions. Nous sommes dans le mois de la femme, n'est-ce pas? Et nous allons le traduire dans nos décisions.
Mesdames et messieurs, soyons heureux pour tous les candidats, notamment pour les 77 SE qui seront sélectionnés à l'issue du tirage. Cela dit, il est important de rappeler que c'est maintenant que le plus dur commence pour eux au regard de l'importance des résultats attendus de chacun au niveau des responsabilités où il se trouvera. Alors présent au ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui évalue sa feuille de route de l'année écoulée. C'était hier jeudi, le plan de travail annuel exercice 2021 est passé au peigne fin. Les cadres sont revenus sur les taux d'exécution à divers niveaux par rapport aux prévisions. Reportage. Les chiffres établissent un bilan globalement satisfaisant en 2021 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Une nette amélioration au vu des performances de l'année 2020. Le taux d'exécution financière du budget alloué à la mise en œuvre des activités est de 78,28%, mais globalement établi à 54,51% base engagement, tandis que le taux d'exécution physique est de 71,31%. Il est attendu des travaux de cette évaluation, une étude minutieuse des réalisations. Je nous invite à un examen rigoureux et objectif des niveaux physiques et financiers d'exécution atteints par le ministère, entendu départements et services extérieurs. Des cadres du ministère en service hors du territoire national ont participé à la revue par visioconférence. C'est pratiquement le même exercice du côté du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Les cadres et les responsables du ministère ont passé en revue ce jeudi le plan de travail annuel au 4e trimestre de l'année 2021. La séance de travail placée sous la tutelle du ministre Modeste Kérékou a également servi de cadre au lancement du PTA au titre de l'année 2022. Ali Momoni pour plus de précisions. Le défi imminent du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi est d'aboutir à l'opérationnalisation de la nouvelle agence des petites et moyennes entreprises. La création d'un guichet unique de promotion des PME figure en bonne place dans le PAG 2021-2026 comme priorité du gouvernement. Cette priorité doit être mise en œuvre par notre département ministériel. Il s'inscrit au nombre des activités prévues dans le plan de travail annuel de ce département au titre de l'année 2022. Il s'agit d'une nouvelle structure créée après la dissolution de cette ancienne. Parce qu'elle reprend à la vérité toutes les initiatives, toutes les missions, toutes les attributions des autres précédemment existantes qui ont été dissoutes. Les agences sont dissoutes, mais leur mission, le service public de soutien et d'accompagnement au profit des petites et moyennes entreprises qui existait demeure et elle hérite de toutes ces charges. Cette séance de travail entre le ministre Modeste Kérékou et les cadres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises a également servi de cadre à la revue du plan de travail annuel de l'institution au 4e trimestre de 2021. À la suite des travaux techniques préalablement effectués, les différents résultats sont présentés aux participants pour appréciation. La reprise timide des activités due à la persistance de la crise sanitaire liée à la COVID-19 continue d'avoir des impacts négatifs sur la mise en œuvre et l'exécution correcte des activités des directions centrales, techniques et des établissements publics sous tutelle. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je finirai mes propos en prenant l'engagement au nom de mon équipe de redoubler d'ardeur pour une mise en œuvre correcte et efficace de nos prestations auprès de l'ensemble des structures de notre ministère. À l'issue des travaux, des recommandations sont faites pour améliorer davantage les résultats du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi cette année. Il faut souligner que les membres de la cellule sport et artisanat ont participé aussi à la séance afin d'accompagner l'institution dans l'atteinte de ses objectifs. Lancement officiel de la 2e édition de la Semaine de l'énergie. Les activités vont se dérouler du 4 au 9 avril 2022
Toutes les structures du secteur énergétique s'ouvrent à la population béninoise. C'est une période de journée portes ouvertes au cours de laquelle des séances de sensibilisation, des visites de stands dans quelques villes et des rencontres entre tous les acteurs vont meubler l'agenda. Nous allons suivre les explications du ministre de l'Énergie. Il est suivi du directeur de la SB2E. Pour cette deuxième édition de la Semaine de l'énergie, il y aura des activités un peu partout sur le territoire. Les stands de la place de l'Étoile Rouge seront ouverts donc au public du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022. Mardi, ce sera l'animation d'une session de formation, comme je disais tantôt, aux acteurs des médias sur les questions liées au système électrique afin de mieux les outiller à produire des articles sur le secteur. C'est l'accomplissement, comme je disais également, d'une promesse que nous allons tenir. Nous allons donc ce mercredi 6 avril une séance d'information, de sensibilisation et de communication avec les étudiants de la faculté donc des arts et des sciences techniques, notamment sur le code de l'électricité et sur les différents documents politiques du secteur. C'est une semaine très importante pour la société. C'est des activités aussi qui sont pour nous une occasion d'échanger avec nos clients et avec aussi nos partenaires pour expliquer un petit peu toute l'évolution qui a eu lieu dans le domaine de l'énergie, principalement dans la distribution, mais aussi dans d'autres domaines connexes. Et avec nos clients, de pouvoir leur expliquer où on s'en va, tous les projets majeurs d'investissement, comment est-ce que ça va à terme améliorer leurs conditions de vie, amener l'électricité au Bénin, parler un petit peu à ce moment-là aussi des évolutions technologiques sur les paiements électroniques, le pouvoir faire des branchements à distance, consulter des informations sur leurs propres clients, avoir des références sur des domaines d'efficacité énergétique. Donc on a prévu beaucoup d'activités qui seront à travers le pays. Donc, il y aura bien entendu des stands particulièrement développés à Porto-Novo, à l'Étoile Rouge et à Boïcon, où il y aura des représentations sur place pour faire des démonstrations, pour répondre aux questions. Et pendant ce temps, dans le secteur de l'éducation, nous parlerons de la restitution du rapport national de l'évaluation PASEC au titre de l'année 2019. Il s'agit d'une rencontre d'appréciation des résultats issus des travaux d'analyse et d'évaluation du système éducatif béninois sur une période de 5 ans. L'atelier qui a consacré ces travaux s'est tenu ce vendredi sous la houlette du ministre des Enseignements maternels et primaires. Reportage. En 2019, le Bénin a procédé à l'évaluation de son système éducatif national. C'est une activité périodique adoptée par le gouvernement à travers le programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements membres de la francophonie Confémen. La rencontre de ce jour sert de cadre à la restitution du rapport national de la dite évaluation aux différents acteurs. En s'engageant dans une évaluation périodique, le Bénin cherche à se doter des moyens et des données scientifiques lui permettant d'une part de comparer son système éducatif à ceux des autres pays et d'autre part d'apprécier ses avancées, ses limites et les défis à relever. Depuis 2014, le PASEC permet une évaluation comparative des systèmes éducatifs des pays membres de la Confémen. Et sur les 15 nations inscrites pour cette deuxième édition, le Bénin se retrouve dans le peloton de tête. Il faut dire qu'en 2014, nous avions constaté malheureusement que beaucoup d'enfants béninois, généralement plus de la moitié, n'ont pas les acquis attendus en deuxième année du primaire au CP et en sixième année au CM2. Il lui fallait donc que la Providence confia les destinées de notre pays à un homme de vision, de défi, d'audace et de développement. Je nomme son Excellence, le chef de l'État, le président Patrice Talon. Ainsi, le Bénin a enregistré non seulement un bond qualitatif très remarquable en 2019 par rapport à 2014, mais il a vu son rang s'améliorer considérablement par rapport aux autres pays. Les collectes de données sont effectuées aussi bien chez les apprenants que les enseignants.
Elles ont pris en compte les écoliers du cours préparatoire et du cours moyen deuxième année dans les matières de lecture et de mathématiques. Selon les statistiques, le Bénin a fait un bond de près de 70%. En 2014, nous avions fait une évaluation des élèves et on avait constaté que les enseignants, la qualité des enseignants expliquait un peu les résultats, les mauvais résultats des élèves. Et donc, nous avons fait en 2019 un questionnaire sur les enseignants. Des innovations, il y en aura certainement pour la prochaine édition du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confemène en 2024. Et à ce titre, les évaluations prendront en compte les apprenants du premier cycle du secondaire. Dressons à présent le tapis rouge aux féministes grâce à un projet de Care International Bénin-Togo. Il s'agit du lancement officiel du projet féministe en action qui vise à soutenir le pouvoir transformatif des organisations féministes du Sud en faveur d'un monde plus égalitaire. Care Bénin-Togo est accompagné dans cette action par l'Agence française de développement. Le lancement de ce projet a été l'occasion de remettre des chèques à 7 organisations de la société civile féministe sélectionnées au Bénin et bien évidemment au Togo. Le projet féministe en action est officiellement lancé. Mis en œuvre par Care International en consortium avec 5 autres organisations internationales, le projet est financé par l'Agence française de développement pour un montant global d'environ 10 milliards de francs CFA. Il s'inscrit dans un ensemble d'actions mises en œuvre par l'AFD en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce projet vise à fournir aux organisations féministes des ressources financières, humaines, matérielles et organisationnelles appropriées afin de leur permettre de réaliser leur vision et d'encourager d'autres bailleurs de fonds à les soutenir. Le but de cette stratégie d'alliance avec les organisations est d'accompagner les efforts du gouvernement à travers la mise en œuvre de leur plan d'action de la promotion du genre au Bénin et au Togo. Féministe en action est un projet très important pour l'AFD, engagé dans une diplomatie féministe. Plusieurs activités seront entreprises par le projet en faveur de l'égalité des femmes et des hommes du Bénin et du Togo, de la santé reproductive, de la lutte contre les violences basées sur le genre, de l'autonomisation et de la prise de pouvoir économique des femmes et de leur accès aux droits. Aujourd'hui au Bénin, je crois que nous pouvons dire que Féministes en action se lance dans un contexte politique favorable, avec un certain nombre de mesures et de signaux politiques pris par le gouvernement béninois en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je forme des vœux que le déploiement des activités de Féministes en action ait des impacts réels sur la vie des Béninoises et des Béninois. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance est honoré d'être impliqué et s'engage à soutenir Care Bénin Togo dans la mise en œuvre de ce projet. C'est l'occasion pour moi d'inviter les 7 organisations de la société civile bénéficiaires de la première vague à être les ambassadrices dans leurs diverses localités d'intervention. Un budget de plus de 270 millions de francs CFA est alloué à Care Bénin Togo pour la mise en œuvre du projet. 7 organisations dirigées par des femmes, 4 du Bénin et 3 du Togo ont été retenues pour bénéficier des subventions d'environ 67 millions de francs. Elles reçoivent à l'occasion des chèques et expriment leur gratitude aux initiateurs du projet. Au nom de mes pairs, je voudrais solennellement prendre l'engagement que les fonds mis à notre disposition serviront réellement à la mise en œuvre de nos projets respectifs et qu'ils seront gérés conformément aux procédures retenues. C'est à cette principale et importante condition que nous pourrons continuer à mériter de la confiance que Care place en nous en ce jour. Féministes en action est un projet mondial qui couvre un vaste réseau d'organisations féministes de 31 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Le projet, qui a démarré en 2021, prendra fin en 2024. Les bénéficiaires sont ainsi invités au respect des clauses contractuelles et à une gestion transparente des fonds pour l'atteinte des objectifs fixés. Féministes en action.
On continue de parler femmes avec cette fois-ci les professionnels féminins des médias. Elles se sont intéressées au thème de la Journée internationale des droits de la femme édition 2022. Elles ont donc débattu de la participation active attendue de la jeune féminine pour le développement durable. La causerie s'est tenue à Cotonou ce jeudi avec le soutien de Kier Benin Togo. Reportage. Les femmes, dans leur rapport quotidien avec l'environnement, ont une responsabilité pas moins importante dans la lutte contre les changements climatiques. Les professionnels dames des médias du Bénin s'aguerrissent à la faveur de ces échanges pour sensibiliser toutes les couches de la gente féminine sur cette mission. Nous sommes des femmes des médias, nous sommes des professionnels des médias et nous avons besoin d'être informés pour informer. Il est également important que de pareils cadres nous réunissent assez souvent pour nous entretenir et surtout garder allumée la flamme de la confraternité au sein des différents acteurs des médias, tous corps de métier confondus. Les femmes des médias au Bénin se comptent par centaines et on en dénombre un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Kier Benin Togo est le partenaire de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, dans l'organisation de ce rendez-vous de partage. Un soutien qui témoigne l'ambition de cette organisation humanitaire de ne pas laisser les femmes rurales et enclavées en marge de cette problématique mondiale. Kier soutient chaque année la Journée internationale des droits de la femme à travers une campagne que nous dénommons March for Women. Et nous avons organisé cette causerie, bien sûr, pour lancer un appel à l'action climatique pour les femmes en général, mais aussi pour nous, les agents de développement et les professionnels des médias que vous êtes. Les groupes d'impact de toutes les initiatives de Kier International sont constitués des femmes et des stratégies et des approches appropriées sont mises en œuvre pour renforcer leur capacité d'agir. La causerie débat a aussi fait place à un partage d'expériences entre aînés et plus jeunes de la presse. La doyenne Annick Ballet a entretenu ses consoeurs sur les difficultés des femmes dans les médias au Bénin. Parlons religion à présent. Monseigneur de Clairvaux-Tora est désormais à Djougou. Le nouvel évêque de ce diocèse a été reçu en grande pompe par les populations de cette commune, massivement mobilisées avec à leur tête le maire Malik Seibou Gomina. Retour dans ce journal sur les temps forts de cet accueil chaleureux et plein d'émotions. Reportage. Monseigneur Bernard de Clairvaux-Tora, accueilli triomphalement par les populations de Djougou. En provenance de la cité des Kogourou, le deuxième évêque de Djougou a reçu ce mercredi 30 mars 2022 un accueil des grands jours réservé par les populations de la cité des Pétoni, Nyora Yatakora. Vous êtes l'envoyé de Dieu à ce peuple. Vous comprenez donc aisément ce que vous voyez en ce moment sous vos yeux, à savoir que votre entrée triomphale à Djougou n'est pas une joie seulement partagée par la communauté catholique. Excellence, c'est donc au nom de tous, dans la diversité et la richesse de leurs composantes, que le comité d'organisation de votre accueil et de votre sacre me charge de vous souhaiter officiellement la bienvenue à Djougou. L'arrivée de l'homme de Dieu dans cette cité fortement islamisée est saluée aussi bien par les chrétiens catholiques que par la communauté musulmane, sortie massivement pour exprimer sa joie à l'hôte du jour. Une cohésion sociale très appréciée par l'autorité communale qui se réjouit de l'arrivée triomphale de ce nouveau pasteur à la tête du diocèse de Djougou. La commune de Djougou est heureuse de vous souhaiter la bienvenue en ce jour où vous foulez officiellement son sol béni. C'est vous que Dieu nous a donné pour que nous cheminons la main dans la main et qu'ensemble, nous recherchions la volonté du Père Céleste pour le bonheur des habitants de cette commune. Recevez, Excellence, nos joyeux et heureux vœux pour un futur ministère épiscopal
dans cette ville très islamisée qui a pourtant besoin de la contribution de l'Église. Pour marquer ce jour et l'inoubliable souvenir de l'entrée triomphale de Monseigneur Bernard de Clairvaux-Torah à Djougou, un présent lui sera offert par l'autorité communale. L'archevêque de Parakou recevra à son tour son cadeau en reconnaissance à la brillante transition qu'il a assurée à la tête du diocèse de la ville. Je suis dans l'émotion parce que le Seigneur, notre Dieu, est fidèle. Il m'a envoyé vers vous ici à Djougou pour qu'ensemble on puisse dire cette joie que le Seigneur veut pour ses enfants. Et je voudrais, combien je voudrais, que ce soit cette joie qui nous anime jour après jour. Que nous vivions, que nous marchions ensemble pour transformer ce beau carrefour, ce cœur de notre pays, géographiquement. Nommé le 12 février 2022 par le pape François, Monseigneur Bernard de Clairvaux-Torah recevra l'ordination épiscopale le samedi 2 avril 2022 à l'évêché de Djougou. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à chacun et à tous.